J'ai récupéré mon reste de fric. Cette femme a intérêt à ne pas me perdre ne serait-ce que la moindre petite minute. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Ah Jean, comment tu descends? J'ai mal, j'ai mal. Comment ça arrive tout ça? J'ai été agressé par une bande de voyous. As-tu pu voir qui c'était? Non, c'était dans le noir. Je ne pouvais pas voir qui que ce soit. Même pas un seul visage? Non, pas si. Ne t'en fais pas. Je vais trouver les coupables et je dis c'est Rafet. Et comment? Ce ne sont pas des enfants de peur, ce sont des bandits de grand chemin. Oh mais tête de fou. Et personne ne fait attention à moi. Mais il se trompe. Je mettais mes yeux et mes oreilles au service de la vérité. Je vais les retrouver. Au revoir, beau frère. Je dois partir. Merci Patrick. Et fais attention à toi. Sans souci. Salut David. Au revoir. J'ai entendu te traiter de beau-frère. De quoi il y a question? Ah, je vois. Tu n'es pas encore au courant. Au courant de quoi? Patrick, il est amoureux de toi. Ah, c'était donc ça le projet qu'il avait pour moi. Patrick faisait son agent couture pour avoir un peu de sous et te poser ensuite. Et pourquoi ne me le dit-il pas? Il a peur que tu le repousses. Comme la mère de Margot le fait avec moi. Est-ce que je peux? Ça. Alors, à compter d'aujourd'hui, je vais le traiter avec plus d'attention. Pour qu'il retrouve un peu de confiance en lui. Non, ça ne veut pas dire que je vais sortir avec lui, ok? Oh, Patrick. Sinon, comment tu te sens? Bien. Je pense que ça va aller. Nous allons sortir d'ici demain après-demain, comme le disait le médecin tout à l'heure.
ça va aller. Le boulot a été bien fait comme convenu et je suis venu récupérer mon reste de fric. Ok. Tiens. J'espère que cette fois ce vaurien a compris la leçon. Ne vous inquiétez pas, madame, je suis sûr qu'il a compris. Personne ne peut subir ce que nous lui avions infligé et réfléchir autrement. S'il ne comprend pas, nous changerons de méthode. Nous en finirons une bonne fois pour tout avec lui. Quoi? Nous n'allons pas laisser ce jeune homme venir défier et ridiculiser notre famille. C'est vrai, Valentine. Si cette minable famille ne retient pas leur fille, je veux faire abattre sur elle un malheur. C'est donc vrai. Mon Dieu, Hélène avait raison. Comment ma mère a pu faire une chose pareille? Et avec la complicité de cette diablesse de Valentine. Non. Non, je ne vais plus les entendre. Que Dieu vous envoie tous en enfer. Ok, madame, je vous comprends. Je me tiendrai à votre disposition. Ok. Je vous fais signe en cas de besoin. Bon, madame, je vais m'en aller. Au revoir. Allô Delphine, comment tu vas? Ça va. Et Jean? Tu sais, il est aveuglé par l'amour qu'il dit ressentir pour cette fille. Je me demande s'il existe un amour pareil sur cette planète. Je ne connais pas cette Margot, mais elle est vraiment spéciale pour lui. Tu as tout à fait raison. Mais comment allons-nous procéder? C'est vrai? Il est où, Jean? D'accord. Je fonce directement à la maison. Je vais essayer de l'en parler moi-même. D'accord, à tout à l'heure. Willy, que quand tu fais? Le père mal est vraiment sérieux. Oui. On dirait qu'il est vraiment décidé à ne pas me lâcher les baskets. Eh bien, c'est pour lui, c'est une question d'honneur. Je vais lui faire cette... Pas question de prendre une femme chez moi pour l'instant. Moi, j'y pense déjà très sérieusement. Et j'attends juste de tomber sur la bonne personne. Je ne veux plus le faire souffrir longtemps. Tu fais comment tu sens? Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Les femmes sont toutes des artistes. Elles ont toujours les yeux plus loin que le bout de l'œil. Je ne suis pas encore prêt à m'engager dans cette voie. Décidément, nous ne regarderons jamais dans la même direction. Ça, je le sais depuis toujours. Étrange que tu te rendes compte seulement aujourd'hui. Jean,
Je suis venu aussitôt que j'ai reçu l'appel de Delphine qui s'inquiétait vraiment pour ta situation. Elle m'a demandé de te parler au sujet de Margot. Et si j'ai un conseil à te donner, laisse tomber cette fille. Elle n'en vaut pas la peine. Oui, Jean, tu ne peux plus continuer de risquer ta vie ainsi. Analyse point par point ce qui t'arrive ces derniers temps. Ce sont là des signes qui ne trompent pas. Des événements réels qui auraient pu être tragiques. Je pense que ma soeur t'a contaminé avec tout son discours. Ne voyez-vous pas que j'aime cette fille? Vous ne pouvez pas me laisser un peu tranquille avec tous ces discours? Delphine a donc raison. Tu n'en fais qu'à ta tête pour cette fille. Quand on aborde le sujet de Margot, tu rugis comme un lion. Tu ne crois pas que Delphine devait plus s'intéresser à sa vie personnelle et me laisser gérer la mienne? Vous comprenez ce que je ressens? Vous faites le sourd. Et cela me met hors de moi. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Mais nous, on s'inquiète pour toi. À un moment ou l'autre de sa vie, l'homme doit faire un choix. Mais là, tu es dans une situation quasi impossible. Et le choix le plus plausible que tu peux faire actuellement, c'est de laisser tomber Margot. Et si tu continues à t'entêter ainsi, tu devras t'attendre au pire. Dis-moi, Jean, es-tu prêt à donner ta vie pour cette fille? S'il te plaît, laisse tomber, d'accord? Quel est ce démon qui s'est transformé en ange d'amour pour hanter mon frère ainsi? Cet amour n'est plus ordinaire. Margot, vas-y ma pousse. Explique-moi ce qui te fait encore si mal. Solange, je ne peux imaginer. Ma mère et Valentine sont responsables de l'agression dont Jean a été victime. Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma mère pu faire cela. Voilà, j'en étais certaine. Mais pourquoi t'entêtes-tu à rester contre ta maman, Margot? Je t'avais dit qu'une telle chose risquait de se produire, mais tu ne m'as pas écouté. Je n'ai vraiment plus le choix. Je suis fatiguée de le voir souffrir à cause de moi. Ça va attirer mon attention dernièrement sur le fait que ça pouvait provenir de ma famille. Mais j'étais loin d'imaginer que ma mère soit le commanditaire. La plus grande preuve d'amour qu'on puisse démontrer à une personne qu'on aime, c'est de sauver sa vie. Je le ferai. Une fois qu'il sera rétabli, je mettrai fin à notre relation. Et cette fois-ci, plus rien ne m'arrêtera. C'est toujours difficile de quitter une personne qu'on aime, mais parfois c'est nécessaire. Tu verras qu'un jour il comprendra que tu l'avais fait par amour. Ok? Allez, calme-toi, calme-toi, ça va. Merci, Solange. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque où les parents trouvaient l'épouse à leur fils. Le temps a passé, les choses ont changé. Avec une quinzaine de minutes que je suis là. J'ai eu du mal à te retrouver. Cet endroit est vraiment trop calme. Dis-moi, pourquoi l'as-tu choisi? Tout simplement parce que je l'aime. Jean, tu sais, tout ce que nous vivons depuis un certain temps m'inquiète un peu. Et j'ai pensé qu'il fallait qu'on en parle. Je ne comprends pas ce que tu veux parler. Essaie un peu d'être plus clair. Tous ces événements sont vraiment très difficiles à vivre pour moi. Je me sens très mal à l'aise. Et je ne veux plus qu'on te fasse du mal à cause de moi. Jean, je crois qu'on devrait arrêter.
c'est temps de voir un peu plus clair. Quoi? Comment? Où sont tous ces trucs absurdes? J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Il passe si fort. Jean, s'il te plaît, ne me fais pas peur, arrête. Jean. À l'instant où tu as prononcé ce mot, j'ai senti comme un chaud. Tu ne peux pas me faire ça. C'est injuste. Jean, mon chéri, essaie de regarder un peu plus clairement tout ce qui t'arrive. Ma mère te frappe, tu te fais agresser. Et qui sait après ce qui va t'arriver? Je ne crois pas vraiment que tu y sois pour quelque chose. Ma tante veut que je quitte le pays. Et j'y tiens moi aussi. Tu parles comme si tu n'as jamais rien ressenti pour moi. Tu oublies tout ce que nous avons vécu ensemble pour une histoire de voyage. Jean, s'il te plaît, ne dis plus ça. C'est juste que je ne veux pas te voir souffrir. Babou, tu viens de peser dans mon cœur une blessure qui peut-être ne se refermera jamais. Jean, s'il te plaît, essaye de me comprendre. Nous avons traversé beaucoup d'obstacles. Nous en sommes sortis indemnes. Et cette fois, c'est peut-être ta vie qui en dépend. Jean, je ne veux pas voir ta mort sur ma conscience. J'espère qu'un jour, tu comprendras. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Il est là. Parents d'aujourd'hui, Je fais ce que je veux écoutez faire. les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque, où les parents trouvaient l'épouse à leur fils. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque, où les parents trouvaient l'époux à leur fille. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque, où les parents trouvaient l'épouse à leur fils. Le temps a passé, les choses ont changé. Ola traten wangse pugi gomwa
illusion.